Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est Marie-Philippe, Amélie, derrière la page Ton Petit Nom, que vous connaissez peut-être, sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur notre podcast, notre chaîne YouTube également. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode. En fait, on va faire des prédictions. Aujourd'hui, on va vous parler des vieux prénoms qu'on considère qui s'en viennent vieux, en fait. Là, on parle des prénoms de nos parents, des baby boomers ou quoi que ce soit, des prénoms selon nous, que vous avez tous déjà entendus, qui vont probablement revenir à la mode, qu'on va entendre de plus en plus dans les prochaines années. Puis, il y en a quelques-uns qu'on va vous nommer aujourd'hui qui sont déjà de retour quand même, qui font leur retour au Québec. Donc, c'est très, très intéressant à ce niveau. Puis, on s'est vraiment amusé. On a très hâte de vous partager ça. Et on a hâte d'avoir vos impressions aussi là, en commentaire. C'est ça, on a décidé de parler de ça parce qu'on trouve déjà que les vieux prénoms ont la cote. Déjà tranquillement, même au Québec, que ce soit les prénoms comme Louis, Henri, Hubert, ou chez les filles, Béatrice, des noms que quand j'étais petite, personnellement, il n'y en avait pas vraiment, puis j'aurais pas dit que c'était des prénoms vers lesquels j'étais attirée. C'est plus des prénoms de nos grands-parents là, qui sont au sommet des palmarès, mais tranquillement, les prénoms de nos parents. On est toutes les deux fin vingtaine, 30 ans pour ta part. Les prénoms de nos parents sont en train de revenir, puis on voit le phénomène surtout en France. Donc, chez les filles, là, les prénoms Louise, Manon et Lucie sont toutes les trois dans le top 50. Alors qu'ici, ça commence déjà. Personnellement, j'ai vu des petites bébés Lucie sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour toi. Louise, je l'ai moins entendue. Fait que ça Oui, commence. puis Lucie, j'ai toujours aimé ça. En fait, je le porte moi dans mon prénom, là, ben, dans mon nom de baptême ou peu importe. Là. Donc, c'est un prénom que j'ai. Puis quand j'étais petite, je trouvais que c'était vraiment un prénom de vieille madame, excusez-moi le terme, mais c'était ça. Mais aujourd'hui, je suis comme toute contente de le porter, ce prénom-là. Puis honnêtement, je n'hésiterais pas à le donner peut-être en deuxième nom aussi, là, pour une future petite fille. Là, je trouve ça magnifique, vraiment beaucoup. Puis je Ça a trouve une que belle signification avec la la lumière, je lumière, crois. oui, en effet. Puis, ce que je trouve particulièrement, ben, en fait, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on suit vraiment les tendances françaises là, de plus en plus. Puis, ben, bien évidemment, on a la même langue. Je pense que ça part aussi de ça, des origines de françaises et des prénoms français qui reviennent un petit peu plus ici au Québec. Mais on suit un petit peu la tendance là, des Français là, pour les prénoms. Puis, je trouve ça vraiment génial. Oui, j'ai hâte de voir si vraiment ça va se traduire ici. C'est déjà en plus, mettons, je me dis, Louis est au sommet des palmarès. Est-ce que nécessairement Louise devrait suivre? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce combien d'années ça va prendre? On ne sait pas. On voulait remercier, avant de commencer dans nos prédictions, nos abonnés parce qu'on vous a sollicité dans les derniers jours. On vous a demandé les noms de vos parents. On voulait de l'inspiration. Et ça a été super intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent. Les gens nous disaient, moi, c'est pas très original, mes parents s'appellent comme ça. Mais je pense que dans le temps, c'était ça la réalité. On n'était pas à la recherche de l'originalité, vraiment pas. On avait entendu un prénom, on aimait ça. Il y en avait déjà un dans la famille, on aimait ça, on l'utilisait. Peut-être des prénoms plus bibliques aussi qui Mhm. revenaient. Fait que, je sais pas si tu es curieux, j'ai fait des petites statistiques Oui, je maison. veux savoir. Les prénoms des parents de nos abonnés. Le plus populaire chez les filles, c'était José. José qui est le Oui. plus revenu. Puis aussi qui était proche, là, il y a eu Nathalie, Lynn et Sylvie. Donc, peut-être que ces prénoms reviendront plus tard dans nos discussions à voir. Chez les garçons, le prénom de papa le plus populaire, c'était Stéphane. Oui, c'est Il y a vrai. aussi Michel, Éric et Pierre qui sont revenus très souvent. Donc, merci à toutes celles qui ont partagé. Puis, on peut se lancer maintenant vraiment dans nos prédictions. Quel prénom on pense qui pourrait revenir à la mode dans les prochaines années pour les petits bébés? Oui, puis ça me fait penser mon chum qui dit tout le temps en blague, tu sais, parce que, bon, je dis pas qu'il est pas original dans ses suggestions de prénoms, mais sa blague, à chaque fois que je propose des prénoms, il va toujours me dire la même affaire. Il me dit tout le temps, genre, ils sont passés où nos beaux prénoms, Pierre, Jean, Jacques, puis l'autre fois, il l'a redit, puis je me suis dit, ben, je pense que ça va revenir, puis c'est pas une blague. Donc, je trouve ça quand On même est cute. rendu là. On est On est rendu rendu là. là. C'est quand même alors, on peut commencer par les prénoms de filles, puis on pourrait se lancer la balle comme ça. Moi, le premier prénom qui m'est venu en tête, puis j'y crois fort. Honnêtement, je pense vraiment que ce prénom-là va revenir de plus en plus.
dès les prochaines années et c'est Martine. Il y en a eu simplement une petite Martine en 2019 et C'est bon, fou! Juste oui, une! c'est fou, mais en même temps, on connaît dans notre génération les livres Martine et ça revient en plus. Donc, les petites filles aujourd'hui vont comme avoir un peu plus ça comme modèle. Les mamans vont être peut-être reconnectées à ces livres-là. Donc, je trouvais ça cool. Puis, ben, c'est ça. Donc, j'avais regardé un petit peu la signification, mais elle était plus masculine, là. Ça voulait dire guerrier, petit Mars, tu sais, sûrement du prénom Martin, mais je trouvais ça quand même intéressant. Je voyais pas le côté guerrier dans Martine, mais je trouve que c'est un magnifique prénom. Je trouve que ça fait très doux. Moi, je trouve que ça fait petite fille douce. Bref, c'est ce qui m'est venu en tête, là. C'est pour ça que je l'ai noté. Puis il y a eu une candidate qui s'appelait Martine à Occupation Double Oui, cette année. c'est vrai. Ça peut être le genre de choses qui a une incidence sur les prénoms de bébé à suivre. Moi, mon coup de cœur que je voulais absolument parler, c'était le prénom Sylvie. Je l'ai nommé, qui est un prénom de maman vraiment commun. Je trouve que Lucie, qui est déjà populaire, me fait penser à Sylvie. Je trouve ça super doux avec la terminaison en IE. Je vois une petite Sylvie, là, je trouve que ça fit pour un enfant. C'est un prénom dans la série Emily in Paris sur Netflix. Je ne sais pas si tu l'as regardé. Ouais. C'est une Américaine qui va en France, donc les personnages ont des prénoms français et sa patronne s'appelle Sylvie. Donc, ça peut se dire en anglais. Ouais, je pense que ça pourrait revenir. Puis, je ne sais pas les statistiques en France, là, mais ici, j'ai une belle prédiction. Ça a une signification qui est en lien avec la forêt, donc un prénom un peu nature. J'aime bien Sylvie. Puis aussi, ben moi, j'ai déjà eu une petite élève qui s'appelait Sylviane. Puis je trouvais ça vraiment cute aussi. Bon, c'est sûr, j'ai une fixation avec les prénoms se terminant en Anne, mais quand il y a un petit, c'est ça, un prénom. Des fois, on peut prendre un prénom qu'on connaît déjà, qu'on en a dans notre famille, mais qu'on peut ajouter un petit nom pour faire un prénom composé. Je trouve ça vraiment mignon aussi. Très d'accord pour Sylvie en passant. Moi, j'y vais avec Michel pour une fille, écrit LLE. C'est comme ça que je l'ai écrit personnellement. Et on a quand même eu 11 en 2019. Puis je trouve ça vraiment beau. Moi, ça fait longtemps que Michel est dans mes prénoms de filles que j'aime. Et je sais pas, ça sort d'où. Probablement pour Destiny Child avec Ah oui, Michelle. Michelle, qui chantait avec Beyoncé. Puis bon, c'est ça. Là. Je pense que ça vient de là. Mais j'ai toujours trouvé ça vraiment mignon. Puis, plus pour une fille que pour un garçon, moi, je trouve. Donc, ce serait ça, une petite Michelle. Je trouve ça Je trouve vraiment... que c'est intemporel comme prénom. C'est comme jamais devenu super à la mode, c'est jamais été oublié complètement. Fait que ça peut fitter à tous les âges, je trouve. Vraiment. J'ai oublié de dire la statistique pour Sylvie. Il y en a eu 0 en 2019. Oh! 0. Une en 2018, 0 en 2019. Donc, si vous êtes à la recherche d'un prénom original et si vous voulez être avant le temps, Sylvie. Mon autre suggestion, c'est un petit peu dans les mêmes sonorités. Mais en tout cas, ça commence par un S, c'est Suzanne. Ça, il y en a eu 3. 3 petites Suzanne en 2019. Je crois qu'en France, c'est vraiment plus populaire. J'écoute un peu des podcasts français. Ça revient quand même pour les prénoms de bébés en tendance. Encore une fois, je trouve ça super mignon. Suzanne, est-ce qu'on peut la surnommer peut-être Suzy? Suzanne, puis je trouve que ça peut bien vieillir puis faire une femme distinguée. Ça a une signification en lien avec la rose, la fleur. Donc, je trouve ça vraiment féminin. Puis si tu aimes les prénoms avec les terminaisons Anne, je suis certaine que ça fait ton bonheur, Suzanne. Vraiment. Puis en plus, que j'avais déjà trouvé ça mignon, Suzy. J'aime vraiment ça, Suzanne. La seule chose, c'est que ça me fait penser à ma prof de 4e année. Mais à part ça, ça va. C'est ça qui est un risque. Je pense que ces prénoms-là ne sont pas trop revenus parce qu'il y a beaucoup d'associations, puis il y a beaucoup de chances qu'on en ait dans notre famille déjà. Donc, peut-être des associations pas toujours positives, mais bon. En même temps, faut suivre notre cœur, puis quand ça sonne bien pour nous, c'est ce qui est important, je trouve. Mais je suis très d'accord. Ensuite, j'y vais avec France et j'ai été étonnée de voir qu'il y a eu 0 petite France depuis 2014. Donc, il n'y en a vraiment pas eu là, dans les dernières années. Alors ici, je n'ai pas regardé par exemple en France, mais... C'est un prénom éteint. Ouais, puis en France, c'est comme le nom du pays. Donc, ben, c'est ça, c'est pour ça que je me demande, je serais curieuse de voir là, les statistiques, mais honnêtement, ce prénom-là a été donné en raison du pays, la France. Là, donc c'est ça veut dire homme libre. Évidemment, c'est un prénom féminin, là, mais
En général, je trouve que ça a une belle signification comme de liberté, tout ça. Puis je trouve que ça fait très... moi, je suis étonnée, en fait, de voir que ça n'a pas été donné. Puis je connais une personne qui porte ce prénom-là, qui a à peu près mon âge, puis j'ai toujours trouvé ça wow, puis je trouvais ça quand même unique, puis je suis certaine qu'elle n'a pas connu d'autres France de son âge, donc encore moins aujourd'hui, ce serait vraiment un prénom un petit peu plus rare, un petit peu plus original à choisir pour une petite fille. Je trouvais ça vraiment beau. Puis des dérivés de France, les gens pourraient penser à... Il y avait Francine qui revenait beaucoup dans les prénoms Françoise. des mamans, puis Françoise, hein, oui, Françoise, c'est vraiment joli aussi, là. Vraiment. Ouais. Moi, le prochain prénom que j'ai mis, c'est Hélène, mais j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais je pense que j'ai vraiment un attachement fort à ce prénom-là, donc je devais vous en reparler aujourd'hui. Il y a eu 6 petites Hélène en 2019, donc c'est un prénom que je trouve aussi intemporel, un peu comme Michel, c'est un petit peu la même catégorie de prénoms pour moi. Puis je pense qu'on en connaît tout un peu dans notre entourage, elle a une belle signification en lien avec la mythologie grecque, donc... je vous ramène Hélène comme suggestion. Puis est-ce que tu l'écrirais absolument avec un H? Moi, oui. Okay. H-E-L-E-N-E, ouais. Parce qu'on a vu beaucoup des Helena, mais pas de H, puis que je trouvais ça quand même mignon, malgré que Hélène, pas de H, ça fait beaucoup de E, mais quand même. Oui, mais Helena, ça pourrait être... c'est quand même assez populaire, là, ça serait une bonne alternative aussi, un petit peu plus cosmopolite, internationale. Ouais. En effet. J'y vais avec Brigitte. Et en fait, c'est toi qui me l'as proposé à un moment donné quand on en avait discuté, puis je l'ai noté parce que j'y aurais pas pensé. Personnellement, je ne connais pas vraiment de Brigitte près de moi, mais bon, on connaît la chanteuse, là, Brigitte Boisjoli. Ouais. Donc, tu sais qu'il y a vraiment une énergie, une personnalité quand même explosive, colorée, tout ça. Moi, c'est ce qui m'est venu en tête quand j'ai entendu ce prénom-là. Puis justement, ça signifie force, donc ça signifie quelqu'un de... C'est une femme forte et tout ça. Je trouvais que c'était magnifique comme prénom. En même temps, je trouve que ça fait vraiment mignon. C'était vraiment le terme qui me venait en tête quand j'ai entendu le prénom de Brigitte. Je trouvais que ça faisait vraiment mignon. Une petite Brigitte, je trouve que ça fait actuel. Je trouve que ça va un petit peu avec Lucie, Brigitte. Je trouvais que ça faisait vraiment un peu dans le même style. Donc, il y en a eu seulement 2 en 2019. Puis il y a Brigitte Bardot aussi, qui est comme vraiment une icône féminine de la sensualité, une super belle femme. Elle était comédienne en France, si je ne me trompe pas. Donc, quand même des belles idoles. Moi, j'en connaissais une Brigitte de mon âge, puis j'ai toujours trouvé que ça lui allait bien. Je ne trouvais pas nécessairement que c'était un nom de madame. Mon prochain nom, moi, j'ai hésité entre Céline ou Cécile, qui sont un peu dans les mêmes tonalités. Je sais que Céline, c'est ta maman. Oui, puis elle s'est fait appeler toute sa vie Cécile, comme les gens se trompaient toujours. Donc, un ou l'autre, là. C'est du pareil au même. Mais c'est sûr que c'est ça, à quelques lettres près, c'est comme presque le même prénom. Ouais. Céline, je l'avais recommandé sur notre page comme un nom d'artiste, donc quelqu'un qui triperait sur Céline Dion. Je trouve que c'est un super hommage. Mais mon choix s'est pas arrêté sur Céline, malgré toutes ces raisons-là. Mais je serais curieuse de savoir ce que les abonnés préfèrent. Mais moi, j'ai choisi Cécile. Je trouve que c'est un nom qu'on n'entend pas assez. C'est tellement joli. Ça a été donné juste 3 fois pour des petites filles. Moi, je connaissais une Cécilia, personnellement, que je trouve aussi super jolie. Mais Cécile, j'ai pas d'autres explications. Je trouve que c'est doux, que ça sonne vraiment bien, Cécile. En effet, c'est vraiment doux. Puis moi aussi, je serais allée vers Cécile. Mais Céline, j'ai toujours trouvé que c'était un prénom de maman. Tu sais, quand ta maman s'appelle comme ça, j'imaginais pas une petite Céline. Puis aujourd'hui, totalement, là, vraiment, je verrais ça chez n'importe qui. Facilement, oui. Ouais. Il y a Célia aussi, qui est un peu dans le même style. Là, Célia, que j'ai beaucoup entendu dans les dernières années. Donc, Célina aussi. Je pense que c'est un personnage de Ramdam. Ah oui! Célina! Donc, c'est ça. Mais bref, ouais, en effet, c'est vraiment 2 beaux prénoms qui se ressemblent, mais qui sont vraiment jolis. Moi aussi, j'ai un dilemme pour mon autre choix. Ah ben. Puis même, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Donc, c'est Lise ou Lynn. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, 2 prénoms qu'on a vraiment beaucoup entendus. Puis, j'étais étonnée de voir que Lynn, avec un Y, il y en a eu 8 en 2019. Ça, c'était vraiment... Quand même!
Ouais, quand même, ça a été ce qui m'a le plus surpris. Et je ne savais pas, mais il paraît que Lynn est un dérivé de Adeline. Donc ça, je ne savais pas que le premier prénom a été Adeline, puis qu'ensuite c'est devenu Lynn. Et puis, Lise vient de Élise aussi. Mais des Élise, il y en a vraiment eu beaucoup. Il y en a quand même eu 33 en 2019. Ben, beaucoup. Plus que tous les prénoms qu'on vous nomme aujourd'hui, là. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Mais Lise ou Lynn? Moi, personnellement, je pense que j'irais vers Lise. Il y en a eu seulement une en 2019. Puis je trouve que ça sonne... Je sais pas, j'aime les prénoms avec un S dedans. Je trouve que ça fait doux. Lise, Lisa, Lisanne. Bref, c'est ce qui me vient en tête. Ah, Lisanne, c'est intéressant parce qu'on dirait que les deux prénoms, je serais moins portée, puis juste parce qu'on dirait qu'il manque quelque chose, effectivement, Langue c'est Anne. que Lise, Lynn, puis, mais, oui, c'est Lisanne, on dirait que j'aime vraiment l'idée que tu as apportée, mais je sais, moi aussi, Lise entre les deux, puis je la surnommerais Lily, tu sais, je pense qu'on peut utiliser, moi j'aime vraiment beaucoup Lisandre, ça aussi j'en parle souvent, fait que, Oui, je serais portée vers la version un petit peu plus longue, mais ouais, il y a du potentiel. puis souvent, on s'en rend pas compte, mais Lynn a été vraiment surutilisée là, par la suite. Là, Caroline, Evelyne, Marilyn. Donc, des C'est fois, vrai. on ne fait pas de lien avec vraiment Lynn parce qu'il est souvent collé avec le premier prénom pour en faire qu'un, mais quand même, il peut revenir. Donc, ça peut être assez intéressant aussi de jumeler parce que c'est ça. Non, ça veut rien dire. Ah oui, c'est C'est pour ça. ça que je me questionne de savoir si Lynn vient vraiment de Adeline, parce que c'est vrai qu'on le retrouve dans plein de noms. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Mais je l'avais Selon, selon remarqué. ce que j'avais lu, c'était ça, mais ça se peut que ce soit autre chose aussi, ça se peut que ça vienne d'un autre prénom. Mais il disait que Lynn était beaucoup choisie parce que dans Adeline, il y a la signification de la noblesse, puis que bon, c'était comme revenu pour le jumeler avec d'autres prénoms. Alors, c'est quand même intéressant. Fait que je suis curieuse de savoir si vous choisiriez soit Lise ou Lynn. Mon dernier prénom de fille, ça serait Mireille. Ça aussi, j'en connais quelques-unes qui ont notre âge. Donc, je pense que c'est un nom qui n'a jamais été complètement éteint. Il y en a eu seulement 3 en 2019, des petites Mireilles. Donc, je trouve que ça a une belle sonorité. Des noms en hey, il n'y en a pas beaucoup. Là. Je ne sais pas si tu peux me contredire, mais Mireille, on peut la surnommer Mimi. Ouais, je pense que c'est vraiment un nom de maman, de grand-maman réconfortant, mais qui pourrait autant bien aller à une petite fille toute mignonne. Donc, c'est ma dernière suggestion, Mireille. Mais tu vois, je pense que parmi toutes nos suggestions, c'est celle vers laquelle j'irais le moins. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, des fois, ça s'explique pas, mais ça serait moins mon choix. Mais maintenant que tu le dis, puis que tu le redis, puis que tu me le décris Je te comme tu l'ai en vendu, parles, hein? tu me l'as un petit peu plus vendu, en effet. Mais oui, je pourrais voir ça arriver très bientôt, revenir un petit peu plus au Québec. Maintenant, pour les garçons, moi, j'ai trouvé ça plus difficile. Je sais pas pour toi, mais on dirait que j'ai plus de difficultés à visualiser un enfant qui porte les prénoms que je vais vous nommer aujourd'hui, mais quand même. Le premier. Mais honnêtement, tu sais, des prénoms comme Louis et Henri et Hubert, tu m'aurais dit ça il y a peut-être 10 ans, puis j'aurais jamais imaginé ça. Fait que là, on voit loin, là. On est visionnaire, En effet. mais c'est ça. Faut s'ouvrir l'esprit, je pense. Ouais. Le premier, de mon côté, ce serait Robert. Euh, Premièrement, je trouve que ça se dit mieux en anglais qu'en français. Je sais pas pourquoi, mais c'est le prénom de mon grand-papa, en fait, puis ça me fait penser un petit peu aux prénoms comme Albert, Hubert. C'est la même C'est terminaison. vrai. Donc, tu sais, je me dis, c'est ça, puis on a vu beaucoup des Robbie revenir un petit peu au Québec et tout ça. Je me suis dit, ça pourrait être un surnom, Robbie. Puis son prénom, c'est Robert. Je trouvais ça quand même vraiment, vraiment joli. Puis il y en a quand même eu 10 en 2019. Donc, je pense que c'est en pente montante en ce moment. C'est ce qui se passe ici là, au Québec. C'est vrai que c'est quand même un nom, c'est ça, qui est très bilingue. C'est que les gens, ils recherchent ça beaucoup, qu'ils se disent bien dans les deux langues. C'est un nom qui a beaucoup d'histoire. Donc, ça fait déjà un nom que, c'est ça, qui a de l'histoire, qui a de la noblesse derrière. Oui. Ma première suggestion, moi, c'est Alain. C'est drôle, là. Je nomme tes parents. On nomme beaucoup tes parents aujourd'hui, mais Alain, dans le petit livre de prénoms que j'ai à la maison, quand j'étais toute petite, j'avais mis comme un cœur avec le prénom Alain. J'aimais vraiment ça, puisque je pense qu'il y en avait un dans ma classe, probablement. Fait que
c'est encore un nom qui est comme toujours resté. Puis, c'est ça, je trouve ça super doux. J'aime bien Aline aussi. Je pense Ouais. qu'on en a parlé, mais Aline, c'est mignon. C'est ça, Alain. Je trouve ça bien. Ça a peut-être le désavantage, justement, on parlait du bilingue, par exemple. J'imagine en anglais, ça suit moins. Fait que c'est quelque chose que vous cherchez, mais... Ben, peut-être que l'option un petit peu plus bilingue serait Alan. Puis justement, je l'ai entendu cet été dans un parc pas loin de chez nous. Je me suis dit, ah, c'est trop mignon, tu sais, ça me fait penser à mon père, tu sais, Alain, mais version peut-être un petit peu plus anglophone ou du moins qui se dit dans les deux langues. Donc, Alan pourrait être vraiment mignon aussi pour ça. Vraiment. Ensuite, parce que je réfléchissais à. Il y avait quelque chose que je m'étais dit dans Alain. Ah, ben c'est peut-être aussi les surnoms. Tu sais, quand c'est un prénom quand même court, tu sais, mon père, il n'a jamais vraiment eu de surnom à part des surnoms qui n'ont vraiment aucun rapport avec son prénom, là, tu sais. Donc, Ouais. c'est ce que je me dis aussi parfois, mais bon, ça dépend de chaque personne. Moi, j'aime ça quand on peut donner un surnom à un prénom. Moi, j'y vais avec Francis et honnêtement, c'est un prénom, oui, je trouve, de l'époque de nos parents, mais en même temps, moi, j'en connais quand même quelques Francis de mon âge. Puis je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est un prénom qui est totalement intemporel. Il y en a eu 7 en 2019. Ça a comme diminué parce qu'il y en a quand même eu une vingtaine dans les dernières années. Puis là, ça a diminué un petit peu, mais je pense que ça pourrait remonter. Je trouve que ça va un petit peu avec France, là. France, Francis, Oui, c'est ça que j'allais dire. France. France, Francine, Francis. Oui, François aussi qui pourrait être joli, mais Francis, je sais pas, je trouve que c'est rare, on n'entend pas beaucoup de prénoms, à part Mathis, tu sais, qui se termine en Ouais. à moins que tu en aies d'autres qui te viennent en tête comme ça, là, mais je trouve ça quand même Non, original. j'allais parler de Mathis, ça me faisait penser à ça aussi. Puis j'étais vraiment étonnée quand tu m'as dit qu'il y en avait eu si peu, parce que je pense que c'était même un prénom qui s'est rendu à notre génération, là, qui était quand même assez populaire, assez donné, que j'associe pas nécessairement à un papa ou à un bébé boomer Francis. Mais j'aime que là, c'est un prénom rare, fait que je pense qu'on juste de le remettre dans l'idée des gens, qu'on puisse le redonner, là. Je trouve que c'est un prénom Intéressant. distingué. Je trouve qu'il fait distinguer ce prénom-là. Je sais, c'est comme ça que je le définirais, mais ouais, un petit Francis, je trouve ça Même cute. François, on en avait parlé aussi, c'est super similaire, aussi peu donné. François, Francis. Oui, vraiment, vraiment des belles idées. Moi, j'ai mis, ça c'est un prénom que j'ai un coup de cœur depuis quelques semaines. J'ai mis Bernard. Oh! Je sais pas pourquoi. J'ai comme eu un flash, je me suis dit, mais un bébé Bernard, c'est tellement mignon, c'est tellement distingué. Je sais pas, Bernard, c'est comme une rue à Outremont, à Montréal, je pense qu'il s'appelle Bernard. Fait qu'on dirait que ça me fait penser comme, je sais pas, au beau quartier, à la bourgeoisie, un peu. Il n'y a pas d'explication pourquoi, là, mais il y en a eu 5 des petits Bernards en 2019 au Québec. Fait que c'est quand même super rare. Puis voilà, j'ai une mention spéciale à une de nos abonnées, que ses deux parents s'appelaient Céline et Bernard. Puis voilà, je voyais ça, puis j'étais comme, j'imaginais deux petits-enfants, une Céline et Bernard. Bonjour, mes enfants s'appellent Céline et Bernard. C'est vrai que... Mais oui, vraiment, vraiment. Puis Bernard, moi, ça me fait penser à un lutin dans les... Comment ça s'appelait, le film de Noël? Sur les traces du Père Noël, quelque chose comme ça. Le lutin, il s'appelait Bernard, puis il était vraiment cool. C'était vraiment un lutin hot, là. Fait que, ouais, ça me fait penser à ça. Mais j'avoue que j'y aurais jamais pensé si tu l'avais pas nommé, ce prénom-là. Mais je le Je trouve... sais pas si c'est peut-être un peu fort. On parle beaucoup des noms qu'on prononce qui sont très doux, qui ont des belles sonorités. Est-ce que Bernard, c'est sûr que, un peu comme Robert, c'est des Ouais. noms plus forts. Avec Mais les R, souvent, ça peut faire ça un petit peu. Mais ça me fait penser un peu à Édouard, à cause de la terminaison, tu sais, Bernard-Édouard. Non, peut-être pas. Mais quand même, ça peut être. Ben, je trouve pas que ça fait dur comme prénom, là. Je trouve que ça sonne super bien. Ça dépend aussi peut-être du nom de famille, mais ça pourrait vraiment être mignon. J'aime ça. à retenir. À retenir. Alors, dans la lignée Pierre-Jean-Jacques, Je m'en viens avec Pierre. Oh, Alors, c'est ton choix. puis bon, sa signification est pas plus loin que le nom Pierre, là, c'est ce que ça veut dire. Et puis, il y en a eu quand même 10 en 2019. Je suis certaine qu'on connaît toutes un Pierre ou un Jean-Pierre ou peu importe, Pierre quelque Mais chose. Jean-Pierre est revenu souvent pour les noms de Ouais, papa. Là, fait que c'est comme si c'était dans les débuts des prénoms composés, là, Jean-Pierre, ouais, en très effet. tendance.
Donc, ouais, Pierre-Luc, tu as eu des Pierre-Luc après un petit peu plus dans notre génération, mais Pierre, toute seule, moi, je trouve ça vraiment cute. Tu sais, on parle de prénoms d'une syllabe, c'est comme tendance en ce moment. Fait que Pierre pourrait en être un. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Amé? Ben, c'est sûr que moi, je le donnerais pas. Je l'utiliserais pas, mais ouais, je serais curieuse de voir. Tu sais, je trouve que ça fait peut-être plus français. Pierre, mon petit garçon Pierre. On dirait que je l'entends dit avec un accent. Mais c'est ça. Mais c'est encore une fois, on dirait qu'il manque. C'est comme Lise. On dirait qu'il manque quelque chose. Quelque chose. Pierre, mais quoi d'autre? Et je pense pour ça qu'il s'est retrouvé dans des. C'est ça qui arrive avec les noms d'une syllabe, là, et que je pense qu'il se retrouve souvent dans les noms composés pour avoir plus de mâches. Mais, tu sais, il y a comme plein de Pierre célèbres au Québec, au Canada. Pierre Carl, Pierre Elliott. Fait que c'est quand même un nom qui a de l'histoire. Puis, ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Vraiment. Moi, mon prochain nom, qui est aussi un coup de cœur que j'avais même avant ce sujet-là, c'est Bruno. Je trouve ça vraiment mignon. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent pour des animaux de compagnie aussi. Comme un petit chien Bruno, mais tu sais, comme ton chien Maurice. Mais tu sais, je me dis, mais dans le fond, c'est vraiment beau pour un petit garçon aussi, Bruno. Je trouve que les noms en haut, on a déjà fait des vidéos là-dessus, ou des petites publications comme Enzo, Arnaud, Elio. Ça revient, c'est court. Fait que Bruno, je trouve que c'est hyper international, comme ça peut autant être un nom en espagnol, en italien, même en anglais, Bruno Mars, tu sais, je veux Mars, dire. oh my God, oui, oui, oui. Si vous voulez rendre des hommages. Fait que, ouais, il y en a eu 6 des petits Bruno en 2019. C'est drôle parce que je l'ai écrit à côté de Hélène et personnellement, j'ai un couple de bons amis qui sont Bruno et Hélène. Et en fait, je connais 2 couples de Bruno et Hélène de 2 générations. Donc, je les salue s'ils me regardent. Mais, ouais, Donc, Bruno ça et va Hélène. ensemble. C'est deux prénoms qui vont bien ensemble. C'est ce que Ouais, c'est peut-être pour ça que j'aime ce nom-là parce que c'est ça, j'en ai connu des Bruno dans ma vie aussi. Puis c'est des bonnes personnes. Fait que, ouais, je trouvais ça vraiment adorable. J'aime ça, le retour d'un prénom qu'on connaît, mais qu'on ne voit plus, puis qui c'est en terminaison en haut. Puis je me demande, ce qui m'est venu en tête, c'est, je sais que Marco, ça revient un petit peu, mais est-ce que Mario va revenir? Moi, c'est ça que je me demande. Je veux Roméo savoir, revient aussi. Il y a Roméo qui est en augmentation, mais c'est vrai, Mario, il y a des gens qui nous ont nommé que leur père s'appelait Mario, puis je trouvais ça intéressant. C'est vrai que c'est vraiment un nom de papa, Mario. Mais oui, moi, je pense que ça pourrait autant revenir que Bruno. Moi, je le vois vraiment bien. Maintenant que Roméo est revenu, ça, j'aurais pas pensé, fait que Mario, mêmes arguments que Bruno, ça se dit bien dans toutes les langues. C'est vraiment cute. j'adore. J'arrive avec un petit dilemme maintenant. Tantôt, je vous ai parlé de Pierre, Jean-Jacques. Alors, je suis rendue à Jacques et Jean. Donc, c'est mes deux, je trouve que c'est deux prénoms pas qui se ressemblent, mais qui sont un peu égales dans ma tête. Là, dans le sens où je suis certaine qu'ils sont arrivés en même temps, puis que, bref, ils ont été donnés dans les mêmes familles pratiquement et tout ça. Donc, Jacques ou Jean, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez? Lequel des deux prénoms va revenir le plus selon vous? En ce moment, au Québec, les deux sont à égalité. Il y a eu 5 Jacques, 5 Jean en 2019. C'est vrai? Oui, je trouvais ça drôle. Puis avant d'aller voir les statistiques, je me suis dit, j'ai l'impression que ça va être à peu près le même chiffre. Ça va être un peu dans les mêmes eaux, puis c'est égal. Donc, je trouvais ça vraiment parfait. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça dur. J'ai vraiment réfléchi. Puis de mon côté, je pense que je choisirais Jean. Puis encore là, tu vas me dire qu'il manque un petit quelque chose. Jean-Philippe. Mais je trouve ça le fun parce que justement, on peut faire plein de beaux prénoms composés avec Jean. Mais Jean, toute seule, je trouve ça vraiment mignon. Et c'est ça. Je suis pas une fan des prénoms courts, mais en même temps, je l'aime bien, ce prénom-là. Jean, plus que Jacques, je pense, parce que ça peut sortir un peu n'importe comment. Jacques. Donc, les gens peuvent peut-être se poser la question comment le prononcer. Mais c'est pour ça que j'irais peut-être avec Jean. C'est sûr qu'avec Jean, il n'y a aucune hésitation, mais moi, je pense que j'irais pour Jacques. Mais c'est ça, il faut bien le prononcer. Là. J'imagine encore une famille française, le petit Jacques. J'ai déjà entendu dans les podcasts anglophones aussi nommer ce nom-là puis dire
Genre, Jacques. Ils ont de la misère, mais Jack est à la mode. Fait que ouais, c'est je vrai. pense pas qu'aucun de ces prénoms-là, Pierre, Jean-Jacques, je prévois pas de top 50 là, pour répondre à Nico, mais ouais, Jacques, je trouve ça quand même mignon pour un Ça me petit. fait penser un peu Jaco, tu sais, Jaco comme surnom, Jacques, Jaco, je trouvais ça vraiment Ouais. mignon. Mais voilà, donc c'était mes deux petites suggestions. C'est ça, je suis pas convaincue que ça va revenir bientôt et que ça va devenir super populaire, mais je pense que quand même, ça va augmenter dans les prochaines années, ça c'est sûr, parce qu'on le voyait là, depuis les dernières années, tu sais, il y en a eu un, après ça, deux, après ça, trois, après ça, cinq, donc quand même, ça augmente là, à travers les années. Mon prochain prénom pour un garçon, ça serait Gilbert. On l'a partagé récemment sur la page, si je ne me trompe pas. C'est le prénom du papa d'une de mes meilleures amies. Donc, j'ai comme une super belle association avec ce prénom-là. Mais indépendamment de ça, un peu comme tu disais, avec les prénoms Hubert et Albert qui sont super populaires, je me dis pourquoi pas Gilbert. Je trouve que c'est comme dans la continuité de ça. Je trouve ça doux, deux syllabes. Ouais. Gilbert, ça veut dire brillant, ça a comme une belle signification aussi. Là. Wow! Ben, je pense que c'est mon coup de cœur de la journée, comme de cet épisode-là. Là. Pour vrai, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis aussi parce que on s'est. En tout cas, moi, je me suis posé la question, est-ce que je mettrais Gilles dans les prénoms d'aujourd'hui? Parce qu'il y en a quand même, là, des papas ou peu importe, des oncles là, qui s'appellent Gilles. Mais je me suis dit, je sais pas. Je trouvais que ça sonnait pas. On dirait qu'on n'était pas encore rendu là dans ma tête. Mais Gilbert, je trouve ça vraiment beau. J'aime vraiment ça. Pour vrai. J'adore Ouais, ça. puis c'est ça, ses amis pourraient le surnommer Gilles ou Jill ou Oui. comme un petit raccourci, mais Gilles, c'est pour moi, c'est comme Jean-Jacques, c'est encore le. Ouais, mais il y a Jules, tu sais. Quand Ouais, tu c'est parles vrai que Gilles. Gilles, ça se rapproche. On pourrait y aller avec Guy aussi. Oui, Est-ce que je m'en vais trop peut-être. loin? Je m'éloigne un peu. Mais il y a plein de prénoms qui nous viennent en tête que c'est ça, je pense qu'il faut se poser la question. Tu sais, moi, j'aime jouer à ça, justement. Je sors un prénom, puis est-ce que je donnerais ce prénom-là ou est-ce que ça pourrait être donné à un enfant prochainement? Puis là, ça m'invite à aller voir les statistiques. Puis je suis souvent étonnée qu'il y a des enfants qui sont nommés comme ça. Donc, je trouve ça vraiment cool de faire. Je pense que ça a vraiment un lien avec si on est. Ça s'en vient, mais c'est pas rendu parce qu'on a encore des gens de notre famille qui peuvent le porter, qui sont vivants, qui sont proches de nous. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a toujours ce délai-là avant que les prénoms reviennent. C'est quand vraiment c'est associé à, c'est plate à dire, mais des gens qui sont plus décédés, donc c'est plus un hommage dans la famille, on n'en connaît pas, moins proche de nous. Alors que, tu sais, si on a un oncle Gilles Mhm. qu'on connaît, qu'on voit à chaque Noël, ça peut faire bizarre d'appeler notre bébé comme ça. Et je pense qu'il y a encore des associations fortes pour certains de ces prénoms-là, mais c'est pour ça que ça pourrait augmenter dans les prochaines années. Et c'est pour ça que c'est comme une question un peu de génération. Tu sais, je pense au petit livret Martine, mais là, c'est les petites filles d'aujourd'hui qui vont lire ces livres-là puis qui vont peut-être adorer ce prénom-là et donc, dans le futur, appeler leurs enfants comme ça ou leur petite fille comme ça ou peu importe. Donc, c'est vrai que c'est une question quand même de génération. Tu sais, comme Gilbert, moi, j'en connais pas des Gilbert. Donc, c'est pour ça que je serais peut-être portée à le choisir. Et toi, tu connais le papa de ton ami qui s'appelle comme ça. Donc, tu te dis, ouais, OK, c'est quand même proche de moi encore aujourd'hui. Mais ça pourrait être un bel hommage, encore une fois. C'est quand même. Ouais. Il y a des gens qui me disent parfois, je trouve ça beau, Marie-Philippe, j'aimerais ça le donner à mon enfant. Puis je suis tout le temps comme étonnée, mais en même temps, je trouve ça tellement gentil. Je trouve ça vraiment le fun et flatteur de l'entendre. Donc, c'est encore plus cool, je trouve. Puis moi, j'y vais avec un dernier prénom de garçon, Sylvain. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, honnêtement, j'étais pas, j'ai trouvé ça difficile. Je vais vous l'avouer, trouver les prénoms de garçons, j'ai trouvé ça plus difficile. Mais j'adore Sylvain Cossette. Donc, juste pour cette raison-là, ben, j'ai pas hésité, j'ai choisi ce prénom-là. Il y en a eu 0 en 2019 quand même. Il y en a pas eu, il y en a eu 2 en 2018. Donc, c'est pas un prénom qui est perdu, mais qui pourrait revenir tranquillement. Mais je me dis, si Sylvie, ben Sylvain. Oui. Sylvain, pourquoi pas? Si on pense que Sylvie peut revenir, je pense que Sylvain peut revenir aussi. Je trouve ça distingué, un peu comme Robin, Romain, la tonalité avec le 1 à la fin. Ouais.
bébé Sylvain. Et moi aussi, j'y vais de ma dernière suggestion. Ça serait Marcel. Un Oh! petit Marcel, un bébé Marcel. Ça aussi, on dirait que c'est comme un nom d'animal de compagnie pour moi. Un petit chien, Maurice, Marcel, Bruno. Mais Marcel, j'ai l'impression qu'en France, c'est déjà commencé un peu dans les vagues des Suzanne, Manon, Marcel. Il y en a déjà eu 10 quand même au Québec en 2019. Là, parmi les noms qu'on vous présente, en tout cas de mon côté, c'est le plus donné. Marcel, c'est un peu une alternative à Michel. Moi, pour un garçon, je n'haïssais pas ça non plus, mais Marcel, je l'imagine un peu Marcel. C'est comme déjà un petit monsieur, un petit garçon qui a déjà une sagesse, puis plein d'histoires à raconter, mais Marcel, ça a une signification en lien avec le dieu Mars, un peu comme Martine, Martin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de Marcel. Pas convaincue. Donnez-moi une seconde. J'avais fait exprès pour fermer mon son. Je ne sais pas pourquoi ça a sonné, mais bref. On va couper au montage. Ce que je pense de Marcel, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'avais pas pensé à ce prénom, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu plus vieux. C'est peut-être pour ça qu'il commence à revenir aussi, parce que c'est peut-être un prénom qui est un petit peu dans ma tête qui est plus vieux que Alain et Céline. Mais peut-être pas. Peut-être que c'est parce que j'en connais pas beaucoup. Mais ouais, comme tu dis, si Maurice revient aussi pour les petits garçons, ben Marcel peut très bien revenir également. Là. Je trouve que ça va un petit peu dans la même famille de prénoms. Fait que je dirais pas non. Je dirais pas non. Puis tu sais, Gabrielle, tu sais, les terminaisons en elle, c'est vraiment magnifique. Là. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, Marcel pourrait vraiment être très cute. Même pour une fille. Elle, moi, tous les prénoms en elle se mettent au féminin, je trouve. Puis j'en ai connu une Marcel femme. C'était comme une surveillante à mon école secondaire. Pas une très belle association, mais c'est vrai qu'elle s'appelait Marcel. Fait que on a vraiment donné beaucoup de suggestions. Je me rends compte, comme au-delà de nos 20 prénoms qu'on avait identifiés, là, on vous en a donné encore plus. Fait que on est bien curieuse. On vous a présenté des dilemmes. Lesquels, parmi les noms qu'on a présentés, sont vos préférés? Lesquels vous donneriez à des enfants? Lesquels vous pensez qu'on s'est complètement planté, qu'on est qu'à côté de la traque, ça ne reviendra jamais? On aurait quasiment pu faire une autre vidéo sur quels prénoms ne reviendront jamais à la mode selon nous. Parce que je pense qu'il y en a. Je pense que ça c'est cyclique, oui, tout revient, mais pas tout. Non, pas tout. Mais aussi, vous pourriez nous dire quel prénom, selon vous, qu'on n'a peut-être pas dit, mais que vous vous dites, ouais, moi, je pense que ce prénom-là va revenir. Dites-le nous en commentaire. On est vraiment curieuse de vous lire, puis on aime ça interagir avec vous par rapport à ça. Là, c'est toujours vraiment le fun. Et puis, donc, ça conclut. On a pas mal fini, mais je suis contente qu'on ait fait cette vidéo-là. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Et puis, j'ai très hâte de voir. Peut-être que vous allez choisir un prénom parmi ceux qu'on a nommés. Ça serait vraiment génial. On serait vraiment contente de pouvoir partager ça sur notre page Instagram. Et puis, continuez de nous suivre. À bientôt!